Dans le hall de la gare de Lyon, en plus des lunettes de soleil et des casquettes, ces voyageurs ont sorti de leur valise un accessoire indispensable selon eux pour partir en vacances sereinement, le masque chirurgical. Je l'ai ressorti récemment et pour l'occasion justement parce que je vais prendre le TGV. J'essaie de le porter dans le train et dans le bus, dans les endroits publics. Je trouve que c'est important quand même de porter le masque. Voilà, notamment pour les personnes comme moi qui sont un peu fragiles, je trouve que c'est important. Voilà, on est à l'abri de rien. Pourtant, le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun, simplement recommandé par le gouvernement et ce, depuis l'augmentation du nombre de malades du Covid ces dernières semaines. 123 984 cas positifs enregistrés chaque jour. En marge d'un déplacement au CHU de Dijon, le ministre de la Santé lui-même a tenu à rappeler les bons gestes à adopter. Monsieur le ministre, vous avez répété ce matin que vous n'étiez pas en faveur d'une obligation du port du masque dans les transports. Mais est-ce qu'il y a un seuil déclencheur à partir duquel ce serait obligatoire? Dès qu'on est les uns sur les autres, c'est pour ça que je ne vais pas rester longtemps avec vous là maintenant, parce qu'on est un peu trop les uns sur les autres et je vais y aller. Mais dès qu'on est dans un endroit confiné avec beaucoup de personnes. Voilà, merci. Merci beaucoup, il faut que j'y aille. L'idée est surtout de retrouver les réflexes du début de la pandémie. Les gestes barrières, aérer les espaces fermés, des pratiques qui, avec l'été, semblent compliquées à remettre en place. Le problème, c'est que dans des épisodes caniculaires comme celui qui arrive ou celui qu'on a eu fin juin, et ben là, au contraire, la recommandation, c'est plutôt de rester chez soi, de fermer les fenêtres, de fermer les volets. Donc potentiellement, ça remet un peu tout en cause. Donc il faut faire très attention avec le lien entre climat, température et Covid, qui était déjà fragile. Là, potentiellement, ça remet tout en cause. Mais clairement, ça veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse, encore une fois, de façon pérenne, comment est-ce qu'on vit avec ce virus. Et qu'on voit bien qu'il ne suffit pas d'annoncer au mois de mai qu'on ne met plus de masque dans les transports et que la pandémie est terminée pour régler une maladie qui est universelle. Dans cette pharmacie, jusqu'à il y a encore 3 semaines, quasiment aucun test n'était pratiqué. Mais ces derniers jours, avec l'arrivée d'un nouveau variant très contagieux, le BA5... Vous avez des symptômes depuis un jour, depuis hier soir, c'est ça? De nombreux vacanciers ont décidé de prendre leurs précautions avant de se retrouver en famille. Effectivement, je vais voir mes grands-parents ce week-end, donc c'est pour être sûr voilà, de pas leur transmettre le Covid. Quand on voit l'évolution et les courbes, il y a plus de 200 000 cas par jour, si je ne m'abuse. Donc ouais, c'est important, hein, ça repart en flèche. Donc ça risque de gâcher les vacances à certaines personnes, quoi. C'est dommage. Reste à savoir quand aura lieu le pic de cette 7e vague. Alors malheureusement, nous sommes encore dans cette phase de progression de la vague, où de jour en jour, le nombre de nouveaux infectés augmente. Le pic des hospitalisations risque d'arriver plutôt en août, puisqu'on n'a pas encore atteint le pic des contaminations et que ce pic des hospitalisations est à un retard de 2 à 3 semaines par rapport au pic des contaminations. Selon les modélisations de l'Institut Pasteur, 1700 nouvelles admissions quotidiennes dans les hôpitaux pourraient être enregistrées d'ici la semaine prochaine. C'est pratiquement 1,5 fois de plus que celles comptabilisées aujourd'hui.